Bon là on se la pète un petit peu, on sort de la ria de Férol, devant toutes les grues, devant toutes les industries, tout vole dehors. On est plein pot et on y va, on change de mouillage. Pareil à virer. Bon, notre pilote apparemment ça ne fait pas. On va aller à la mano alors. Ah, une à l'ancienne. Je laisse comme ça. Bon, ma petite pompe, donc là, au niveau du constructeur du dessin, il a pas prévu le connecteur. Donc lui, il coupe le connecteur là et il va souder sur les deux petites fiches qu'il y a à l'intérieur. J'ai pas trop le choix, faut que je fasse pareil parce que c'est juste deux petites pinoches, je peux même pas mettre une décosse à l'intérieur. Donc là, je vais essayer de couper ça à la scie à métaux doucement. Mais bon, le connecteur là, il coûtait 5 balles quoi. Et puis après c'était du plug and play quoi, donc à chaque fois il faut bidouiller à chaque fois qu'on si la pompe programme, bon j'espère pas à 250 balles la pompe, ça va pas arriver toutes les semaines, mais enfin bon, ça c'est des détails, mais c'est là qu'on voit la différence. C'est la galère, hein? Si mais c'est chiant à faire quoi. Le connecteur, si j'ai un problème avec la pompe, comment je fais moi avec le fournisseur? Là c'est mort. Deux petites pinoches. Voilà. Vous voyez la taille des pinoches quoi. Je sais pas si vous allez arriver à voir, mais elles sont minuscules. Donc c'est vraiment juste deux petites tiges quoi. J'arrive même pas à vous les mettre. Ouais. Bon on va essayer de mettre quelque chose là-dessus. Bon moi j'ai fait ça. Donc j'espère que ça va aller. Je vais mettre deux cosses là-dessus, deux cosses de l'autre côté, et puis comme ça ce sera du plug and play. Sachant que il n'y a que 5 ampères là-dedans, donc je pense que ça devrait le faire. Bon voilà, là, ici là,
La nouvelle pompe est en route, elle semble fonctionner, enfin c'est pas qu'elle semble fonctionner, c'est que là actuellement elle fonctionne. Voilà, donc on verra bien maintenant en l'utilisation. Donc là on voit bien la pompe est en route, donc je suis à 0,5 bar. Voilà, donc là pour l'instant tout est nickel. Il faudra juste voir maintenant si elle tient plus d'une demi-heure. Bon, je sais pas si on est en mode parano, mais pour l'instant on s'arrange toujours de trouver quelque chose pour attacher la NEC. Bon, il n'y a peut-être rien à craindre, il n'y a personne, mais bon, justement il n'y a personne. On a encore le droit à la pluie, encore une fois. Normalement à partir de, donc là on est jeudi. À partir de lundi prochain, on doit rentrer dans une période un peu plus ensoleillée. Matin 10h, donc on sort de la ria de Corogne. Donc là il y a un vent qui est à peu près 15 nœuds, mais on est au frais. Et comme on sort de la ria de Corogne, là il y a la houle en fait qui rentre dans la ria et on a 4-5 mètres de face. Donc c'est un peu sport. Bon, nous voilà arrivés au petit port de Cormo Porto. Ouais, Cormo Porto. Voilà, c'est un petit port de pêche avec une toute petite baie où on peut se mettre au mouillage derrière la digue. Donc ça a l'air plutôt bien abrité. Bon, par contre, c'est pas grand. Hein. Il y a toujours des bouées de mouillage, mais étant donné qu'on fait 40 tonnes, on hésite toujours et on préfère se mettre à l'ancre. Bon, c'est peut-être une connerie, hein, je sais pas. Je sais pas combien ils peuvent prendre, je trouve pas les infos. Sinon on a fait donc 33 000 en 5h30, donc ça a bien tapé. Une houle. Bon, on a galéré quand même. Au moment d'affaler les voiles, la manille de l'écoute DGV qui s'est barrée. Donc là, dans la houle, la baume elle faisait d'un bord à l'autre. C'était un carnage. Et en plus, il y avait 18 nœuds de vent établis dans la houle. Donc c'était galère. Bon, voilà, hein, ça s'est passé. On a rien de cassé. Sinon, ouais, pour le mouillage, là, on est à 10 mètres. Donc, il y a pas mal d'eau. Donc, voilà, nous, on a mis une quarantaine de mètres. Et sinon, l'accès est plutôt pas mal. On a accès à tout. C'est juste à côté. Et on ira voir, mais normalement, il y a quelques petits commerces.
Mais c'est plus sympa que la Corogne, quoi. Parce que, là, ça fait vraiment un petit port de pêche. On est un petit peu cuit, donc là on vient d'arriver. Bah, dans ces cas-là, on profite de l'eau chaude. Comme on a fait un peu de moteur pour rentrer, on prend la douche. Et puis bah on continue. On va voir le coucher de soleil sur le port. Bon, finalement on a réussi à s'acheter 2 pains au chocolat et une baguette artisanale. Donc vous avez la petite boulangerie qui est là, quoi. Je sais pas si vous la voyez. Hop. Voilà. Bon, on arrive à s'en sortir. Bon bah on a trouvé un petit apéro. Ouais, ils sont belles hein. Bon là sur la plage là qui est complètement à l'est de la crique, vous avez un point d'eau avec un robinet. Donc ceux qui veulent faire la pointe avec des bidons, c'est facile d'accès. C'est juste vous arrivez avec l'annexe sur la plage et vous avez le point d'eau qui est juste là. Ah, tout ça, c'est une quantité énorme de bateaux qui sont échoués. Donc nous on est passé là, on a fait ça, et là on est là, ici. Demain on part pour ici, tac. Donc on va éviter de faire partie de cela. Bon là, on est en pleine ascension. Et ben on a réussi quand même. Notre petit repas de ce midi, et ben il est parti. Il y a un sacré dénivelé. Et on doit être à la moitié là. Alors là c'est un truc de fou, je vois même pas pourquoi c'est là, mais des deux côtés du sentier sur, ça fait un petit moment, hein. Il y a les roches là, elles sont monstrueuses, je vois même pas comment ils ont fait pour les amener là, comment ils ont fait pour les manipuler, enfin c'est énorme quoi. Et ça c'est sur
Bah, perte de vue des deux côtés. Il y a des tonnes et des tonnes là. Ah, c'est bien rangé, hein, c'est beau. Hein. Mais je sais pas. Si quelqu'un a la réponse. Hein.